Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Saisie d'armes et de munitions par des casques bleus au Mali, c'était au cours d'une récente opération dans le nord du pays, près du Niger. En République démocratique du Congo, au moins 10 civils ont été tués dans l'est du pays par des membres présumés d'un groupe armé d'origine ougandaise, les ADF. Et puis démarrage ce lundi en Afrique du Sud de la campagne de vaccination à grande échelle contre la Covid-19. Elle vise en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risque. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Mali, des casques bleus ont saisi un lot d'armes et des centaines de munitions et du matériel dans des radios, des téléphones portables lors d'une récente opération dans le nord du pays, près du Niger. C'est ce qu'a annoncé samedi un porte-parole de la mission de l'ONU au Mali. La saisie des armes, des munitions et du matériel dont des radios et téléphones portables a été effectuée dans un village début mai par les troupes du contingent britannique de la MINUSMA lors d'une opération de protection des civils. L'information qui n'a été rendue publique que samedi a été donnée par un porte-parole de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA qui n'a pas précisé la date de la saisie. Le nom de la localité n'a pas été précisé pour des raisons de sécurité. Le matériel saisi comprend également des vêtements de camouflage et des centaines de litres de carburant dissimulés dans une cache. Olivier Salgado, le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, a indiqué que ces armes et équipements divers sont régulièrement utilisés au Mali pour mener des attaques contre les populations, l'armée malienne, la MINUSMA ou les forces internationales déployées dans le pays pour lutter contre les attaques djihadistes. Les armes et informations recueillies ont ensuite été transmises aux services de déminage de l'ONU et aux autorités maliennes, a-t-il ajouté. La MINUSMA, déployée au Mali depuis 2013, est actuellement la mission de paix des Nations Unies qui a subi le plus de pertes au monde, avec plus de 140 tués dans des actes hostiles selon les statistiques de l'ONU. Je le disais en titre, au moins 10 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres présumés d'un groupe armé d'origine ougandaise, Forces démocratiques alliées ADF. C'est sur son compte Twitter que l'organisation Kivu Security Trackers a donné l'information, les précisions. Au moins 10 civils ont été tués mercredi dernier dans les villages de Ngaka et Mangoudou, près de la ville de Mambasa dans la province de l'Ituri. Les sources locales suspectent les ADF, possiblement en coalition avec un groupe local. L'information a été donnée par l'organisation Kivu Security Tracker, qui recense les violences et attaques des groupes armés dans l'Est congolais. Dimanche, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé que les jeunes ont retrouvé samedi 15 corps en décomposition dans les environs du village de Ngaka. Ils ont été vraisemblablement tués dans des attaques jeudi et vendredi dans ce village ainsi que dans les villages voisins de Lukaya et de Makumo, a estimé ce responsable local. Les corps ont été enterrés par la Croix-Rouge. Les responsables de ces attaques sont les ADF, à juger de l'administrateur. Ils opèrent habituellement à quelques kilomètres plus au sud-est, en périphérie de la ville de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu. De son côté, la radio onusienne Okapi, citant des sources au sein de la société civile locale, a fait état de 21 tués dans cette zone depuis le début de la semaine dernière et d'une cinquantaine d'otages emportés par les ADF. Il y a une faible présence des militaires dans la région de Mambasa. Les assaillants en profitent à expliquer Koma, demandant des renforts et s'alarmant des déplacements de populations déjà occasionnés par ces violences. Les forces démocratiques alliées, plus connues sous l'acronyme anglais ADF, sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais
qui ont fait souche en RDC où ils se sont installés en 1995. Toujours en RDC, des sanctions tombent déjà après les violences du jeudi dernier à Kinshasa. 30 personnes ont été condamnées à mort pour leur participation à ces violences contre la police ayant marqué la fin du Ramadan. Le verdict a été prononcé au petit matin du samedi dans le procès en flagrance tenu depuis vendredi à Kinshasa, selon un enregistrement dont l'AFP a eu copie. Un avocat des parties civiles, maître Chief Chipamba, a confirmé à l'AFP ces 30 condamnations à la peine capitale. En conséquence, les condamne chacun pour association de malfaiteurs à la peine de mort, pour rébellion à 5 ans de servitude pénale principale, pour cause et blessure volontaire simple à 6 mois de servitude pénale principale et pour destruction méchante à 5 ans de servitude pénale principale. Partant, prononce la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de tentative de meurtre, mise à charge de prévenus Ezekiel Moubeli et Lumboto Mohamed. En conséquence, le condamne chacun à la peine de mort. Régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays, la peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis un moratoire décidé en 2003 et systématiquement commuée en condamnation à perpétuité. Un prévenu a été condamné à 5 ans de prison pour rébellion et 5 autres ont été acquittés, tandis que le tribunal s'est déclaré incompétent concernant le cas de plusieurs mineurs. Ce journal se poursuit. L'Afrique du Sud a lancé ce lundi avec du retard sa campagne de vaccination à grande échelle visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risque. Les contaminations ont à nouveau grimpé ces dernières semaines dans ce pays durement touché par une deuxième vague de Covid-19 fin 2020. Le gouvernement sud-africain prévoit de vacciner 16,6 millions de personnes en 6 mois dans cette deuxième phase de son plan pour immuniser la population, dont environ 5 millions de plus de 60 ans d'ici fin juin. Ces objectifs seront atteints si les commandes de vaccins sont livrées à temps, selon le ministre de la Santé. Pays africain officiellement le plus touché par la pandémie, avec plus d'1,6 million de contaminations, dont 55 210 décès, l'Afrique du Sud n'a vacciné jusqu'ici que 1% de sa population dans une première phase d'essai clinique lancée en février auprès des personnels de santé et suspendue à plusieurs reprises. Le gouvernement a récemment repris la vaccination de 1,25 million de soignants du pays, mais la puissance africaine a accumulé du retard quand l'Union européenne et les États-Unis promettent de vacciner une vaste majorité de leur population d'ici l'été. À la traîne dans la course mondiale au vaccin, le gouvernement sud-africain affirme avoir désormais acheté assez de doses pour au moins 45 millions des quelques 59 millions d'habitants, soit suffisamment pour atteindre l'immunité collective, un objectif initialement prévu pour la fin de l'année. L'Afrique du Sud a reçu début mai un premier lot, plus de 320 000 vaccins du laboratoire américain Pfizer, d'une commande totale de 4,5 millions de doses. Après une accalmie, les contaminations ont à nouveau grimpé ces dernières semaines en Afrique du Sud, durement touchée par une deuxième vague fin 2020. Au moins 40 Palestiniens ont été tués dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon les autorités locales, portant à 188 le nombre de personnes ayant péri dans l'enclave palestinienne depuis lundi. D'après ce dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza, 55 enfants figurent parmi les morts. Certains ont été inhumés par leurs proches inconsolables. Les détails. Au moins 8 enfants ont péri sur la seule journée de dimanche, dans des frappes sur un quartier de la ville de Gaza, ayant tué au moins 40 personnes au total, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis lundi. 1230 Palestiniens ont été blessés depuis le déclenchement de ce nouveau cycle de violence entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens armés à Gaza, dont le Hamas, au pouvoir dans l'enclave de 2 millions d'habitants sous blocus. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a ciblé à Gaza 90 positions du Hamas et du Djihad islamique, deuxième groupe armé dans l'enclave, après des pluies de roquettes sur son sol. Elle a également détruit plusieurs immeubles d'une dizaine d'étages,
dont celui abritant des locaux de médias internationaux, affirmant qu'ils étaient utilisés par le Hamas. Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont lancé environ 3000 roquettes vers Israël, mais nombre d'entre elles ont été interceptées par le système de défense antiaérien. Ce nouveau conflit a commencé en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël, tiré en solidarité avec les manifestants palestiniens et les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est. Les affrontements au Proche-Orient risquent de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en ouvrant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et puis le maire de Sao Paulo, Bruno Covas, est décédé dimanche à l'âge de 41 ans. L'information a été donnée par l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. Bruno Covas souffrait d'un cancer du système digestif depuis 2019. Bruno Covas, le maire de Sao Paulo, est décédé le 16 mai des suites d'un cancer du système digestif avec métastase et de ses complications après une longue période de traitement, selon un communiqué de l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. La nouvelle a eu un énorme écho sur les réseaux sociaux où des milliers de personnes ont aussitôt exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec la famille, en particulier à l'égard de son fils de 15 ans. Vendredi, l'équipe médicale qui soignait Bruno Covas avait annoncé que son état était irréversible. Il avait été hospitalisé le 2 mai après la détection de saignements à l'estomac lors de tests précédents pour poursuivre une chimiothérapie et une immunothérapie. Face à l'aggravation de son état, l'édile encarté au parti de la social-démocratie brésilienne avait demandé une mise en retrait de 30 jours pour se dédier totalement à ses soins. Petit-fils de l'ex-gouverneur Mario Covas, l'avocat s'était lancé en politique à 26 ans, devenant député à l'Assemblée législative de Sao Paulo. Il fut ensuite secrétaire pour l'environnement de l'État, puis député fédéral de 2015 à 2017. Malgré la maladie, ce gestionnaire modéré a continué à occuper ses fonctions de maire de la ville la plus peuplée du Brésil et à affronter la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus qui a fait près de 29 000 morts à Sao Paulo. Il avait lui-même contracté le Covid-19 en août 2020 et après en avoir guéri, avait été réélu en novembre avec près de 60% des suffrages. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.